Je veux qu'on prie pour un sujet, après quoi nous allons passer la parole. Ce matin, je veux que tu pries pour la disposition de ton cœur, n'est-ce pas? Mais particulièrement, je veux que tu pries pour la soif. Nous connaissons tous plus ou moins l'histoire de la dame à la perte de sang, n'est-ce pas? La Bible dit que quand elle a vu Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, n'est-ce pas? Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Ce qui a animé cette dame, ce qui a animé la foi de cette dame, c'est la soif. Dis à ton voisin la soif. La soif. Dis bien à ton voisin la soif. La soif. Vous voyez, on peut tous être rassemblés dans la présence de Dieu. Mais Jésus a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il se serve. La dame a fait que son n'a pas eu besoin que Jésus lui impose des mains. Sa soif lui a donné ce dont elle désirait. La soif lui a donné ce dont elle avait cherché, ce qu'elle avait cherché toutes ces années, la guérison. Certainement tu es venu en ce lieu avec un besoin. Certainement tu es venu en ce lieu espérant que Jésus vienne faire quelque chose pour toi. Mais tu obtiendras gain de cause à cause de ta soif. Et ce matin je veux que tu pries, dis Seigneur, fais monter dans mon cœur une grande soif. Fais monter dans mon cœur une grande soif. Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus ce matin? Dis Seigneur, fais monter dans mon cœur une grande soif. Commence à parler à Dieu.
soif. Je ne veux pas qu'écouter ta parole. Je ne veux pas être spectateur de ce temps. Seigneur, je veux posséder ma part. Je veux recevoir ma part. Alors donne-moi la soif nécessaire. 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 Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je peux avoir de bonnes dispositions ce matin. Je ne veux pas être spectateur mais acteur. Je ne veux pas être spectateur mais acteur. Seigneur, donne-moi une grande soif. 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 Donne-moi une grande soif. Est-ce que tu es capable de demander à Jésus? Seigneur, je veux une grande soif. Seigneur, je veux une grande soif pour recevoir ce que tu as pris pour moi ce matin. Je veux une grande soif pour recevoir ce que tu as pris pour moi ce matin. Je veux une grande soif pour recevoir ma part ce matin. Que mon cœur soit disposé, que mon cœur soit déversé. Donne-moi la soif. Donne-moi la soif. Donne-moi la soif, Jésus. Donne-moi la soif, Jésus. Donne-moi la soif, Jésus. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Gloire à Jésus. Bienvenue à notre culte d'action de grâce, n'est-ce pas? Alors, depuis le début de ce mois de juin, c'est-à-dire la semaine dernière, nous avons entamé un thème qui est la prière. Dis à ton frère la prière. Dis-lui bien la prière. Ce mois de juin particulièrement, nous parlons de la prière. Et lorsque nous étions en train d'introduire notre thème la semaine dernière, nous avons dit qu'en tant que chrétiens, nous pouvons exceller dans beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais s'il y a une matière, s'il y a un domaine dans lequel tu dois exceller en tant que chrétien, c'est la prière. On a pris l'exemple, par exemple, des lycéens qui vont à l'école. Vous voyez, quand on est au collège, c'est-à-dire que la 6e, la 5e et la 4e, nous faisons plus ou moins ce qu'on appelle le tronc commun, n'est-ce pas? C'est comme en médecine. Les premières années, on fait c'est ça, le tronc commun, on fait le tronc commun. Et puis, arrivé un moment, après la seconde année ou la deuxième ou la troisième année, je crois, chacun va dans une spécialisation. C'est comme ça, tu vas voir qu'il y a des médecins pédiatres, il y a des médecins dentistes, il y a des oncologues, parce que en plus de la généralité, ils ont ajouté à leur généralité une spécialité, n'est-ce pas? Et on a dit que c'est à partir du lycée qu'on commence à choisir plus ou moins les langues vivantes. Donc quand tu arrives au lycée, peut-être que toi tu commences à faire seconde C, l'autre commence à faire seconde A, et une langue vivante ça ajoute. Donc toi tu choisis peut-être l'espagnol, l'autre choisit l'allemand. Donc on a dit que dans la vie chrétienne, on peut faire beaucoup de choses. On doit exceller plus ou moins dans tous les fondamentaux de la vie chrétienne. Mais s'il y a une matière, s'il y a un domaine dans lequel tu dois performer, s'il y a un domaine dans lequel tu dois être percutant, c'est la prière. Dis à ton frère la prière. La prière. Dis-lui bien la prière. La prière. Et lorsqu'on introduisait notre thème la semaine dernière, nous avons donné comme définition à la prière, nous avons dit que la prière est un moyen de communication. On a dit que la prière est le moyen par lequel nous adressons à notre Dieu. On a dit que quand on parle de communication, on parle d'un émetteur et on parle d'un récepteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle et il y a quelqu'un qui reçoit. On a dit que si tu pries et que tu ne reçois rien, il se pourrait que tu ne pries pas. Prier, c'est une communication. Et quand on parle de communication, il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui répond. Si dans ta vie de tous les jours, si dans ta vie chrétienne, tu pries et que tu es le seul à parler, en réalité, tu n'es pas en train de prier. Tu fais quelque chose, mais ce que tu fais n'est pas la prière. Quand on introduisait aussi nos thèmes, on a dit que le principe, sinon les principes fondamentaux de la prière,
sont divisés en trois, n'est-ce pas? On a dit que les principes fondamentaux, sinon le défi même de la prière, réside en trois choses. La constance, la consistance et la durée. Quand on parle de constance, on parle de prier régulièrement. La Bible nous dit dans Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc un des défis de la prière, c'est d'arriver à prier tous les jours. On rencontre des chrétiens qui prient peut-être le lundi, le mardi ils laissent, le mercredi ils laissent, et à partir du jeudi ils commencent à se reprendre. Le vendredi à la veillée, je demandais à une soeur, c'est quand la dernière fois que tu as prié? Elle m'a dit le lundi. Donc il y a des chrétiens qui prient, mais qui n'arrivent pas à prier tous les jours, qui n'arrivent pas à prier constamment. On a dit que l'un des défis de la prière, c'est de prier constamment, c'est de prier tous les jours. Le deuxième défi de la prière, c'est la consistance. Quand on parle de consistance, on parle de qualité. Jacques nous dit que vous priez, vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos besoins. Vous demandez dans le but de satisfaire votre chair. Ce qui veut nous dire qu'on peut prier et mal prier. Il y a des prières que tu as formulées qui n'étaient pas pour le ciel, des choses recevables. Jacques nous dit qu'on peut prier et mal prier. C'est comme ça que tu vas rencontrer des chrétiens qui sont frustrés dans leur vie quotidienne, n'est-ce pas? Parce qu'ils se disent que je prie, je produis beaucoup d'efforts, mais sauf qu'il n'y a pas de résultat parce que tu pries mal. Et on a dit que le troisième défi de la prière, n'est-ce pas, réside dans la durée. Dans la durée. Prier constamment, c'est bon. Avoir des prières de qualité, c'est bon. Mais prier longuement aussi, prier longtemps, c'est important. Parce que vous voyez, il y a des murs qui ne se brisent pas au premier coup de marteau. Il y a des murs qui se brisent en forçant, en tapant. Donc si tu pries pour un sujet une fois et que tu laisses, il se pourrait que tu ne reçoives pas l'exaucement, n'est-ce pas? La Bible nous a donné l'exemple de Daniel. Elle a dit que alors que Daniel était en train de prier, dès le premier jour de sa prière, l'Éternel a relâché un ange pour envoyer la réponse. Sauf que le prince des Mèdes, n'est-ce pas, le prince des Perses a bloqué la prière et il a fallu qu'il y ait un renfort. Mais c'est parce que Daniel a continué de prier pendant 21 jours que le renfort est venu. Donc prier tous les jours, prier, à faire des prières de qualité et prier longtemps sont les trois défis de la prière. Dis à ton frère la prière. Dis à ton frère la prière. Maintenant vous voyez, alors que je préparais ce moment, j'ai réalisé que c'est vrai que les trois défis de la prière, n'est-ce pas, c'est la constance, la durée et la consistance. Mais j'ai réalisé que vous voyez, ce qui fait prier un homme tous les jours, c'est parce qu'il est exaucé. Ce qui fait prier un homme tous les jours, c'est parce qu'il est exaucé. Tu vois, il y a des repas que tu as mangé une fois et puis tu as dit dans ta vie que tu ne vas plus jamais manger. Parce que tu n'as pas aimé le repas. C'est ça, non? Parce que tu n'as pas aimé le repas. Donc le défi de la prière, c'est même pas... C'est vrai que c'est prier tous les jours. Mais je crois que le nœud même de la prière, c'est faire des prières de qualité, c'est l'exaucement. Parce que tu peux prier tous les jours, quand tu n'es pas exaucé, tu finis par te lasser. Tu peux prier longtemps, mais quand tu ne vois pas le bout du tunnel, tu finis par te lasser. Tu pries 2 heures, tu pries 3 heures, mais tu n'es pas en train de voir Dieu. Tu n'as même pas une petite manifestation de ton corps, petit chair de boule, tu te dis que je suis un peu avec toi. Tu ne fais que prier. Tu finis de prier, tu as transpiré et tu es ressorti près d'eau. Donc ce qui fait qu'un homme continue de prier, ce qui fait qu'un homme prie tous les jours, c'est parce que quand il prie, il y a résultat. C'est parce que quand il prie, il y a efficacité. Si tu pries, que tu n'as pas, tu vas finir par relâcher, n'est-ce pas? Si tu espères que tu n'as pas, tu vas finir par relâcher. Il a dit que Dieu avait fait une promesse à Abraham et à Sarah. Mais Sarah a vu que le temps est en train de passer. La promesse n'était pas en train de s'accomplir. Elle a dit que, attends, je vais te donner une servante. Parce que prier et ne pas voir, ça finit par apporter une forme d'amertume dans le cœur, n'est-ce pas? Tu finis par te lasser. Et ce matin, je veux nous entretenir sur prier efficacement. Dis à ton frère, prier efficacement. Prier efficacement. Dis-le bien, prier efficacement. Quand je parle de prier efficacement, je parle de prier et avoir des résultats. Je parle d'une prière qui produit des résultats. Je parle d'une prière que tu formules, qui produit des résultats, soit instantanés, soit à court terme. C'est pas les prières de un jour l'Éternel va faire, n'est-ce pas? C'est pas les prières de oh Dieu va faire, Dieu est bon. Nous tous on sait que Dieu va faire, nous tous on sait que Dieu est bon. Mais il va faire quand? Il va faire quand, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand il faisait la promesse à Abraham, quand les anges parlaient à Abraham, ils lui ont dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Quand il y a une date, tu t'as promis, ça te donne au moins la force d'espérer. Tu te
te dis que ça va durer, mais ça va au moins durer 12 mois. Mais quand on dit que la promesse attend là, et attend là certainement, elle s'accomplira quoi? Certainement. Et si je meurs? La Bible dit que dans Hébreu, que les anciens, n'est-ce pas, les héros de la foi, ils ont vu la promesse de loin, mais ils n'ont pas touché. Dis à mon frère, ça ne sera pas mon cas. Dis-lui, ça ne sera pas mon cas. Ce matin même. Dis-lui, ce matin même. Tu vas voir ce pourquoi tu as prié. Tu vas voir ce pourquoi tu as prié. Donne-moi Jacques. Jacques, je veux qu'on lise cette portion d'écriture. La Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il ajoute que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La semaine dernière, nous présentions, n'est-ce pas, les différentes formes de prière. Et dans les différentes formes de prière, il y avait la prière fervente. Mais la particularité de la prière fervente, c'est que la Bible nous dit que c'est une prière qui a une grande efficacité. Les autres formes de prière sont efficaces, mais la prière qui a une plus grande efficacité, c'est la prière fervente. C'est-à-dire que tu peux prier, tu peux faire des actions de grâce, n'est-ce pas? C'est une prière qui a des efficacités. On nous dit toujours que l'action de grâce est la clé de la multiplication, c'est ça. Donc quand tu rends grâce, Dieu te multiplie. Quand tu rends grâce, Dieu t'ajoute. C'est une prière qui a des effets. C'est une prière qui est efficace. Mais la prière avec une plus grande efficacité, c'est la prière fervente. Dis à ton frère la prière. La prière fervente. Dis-lui bien la prière fervente. Oh, la Bible dit qu'arrivé un moment, les disciples sont allés voir Jésus. Donne-moi Luc. Il dit Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a appris à prier à ses disciples. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Les disciples ont réalisé qu'au fait, ils priaient, que Jésus priait, mais que leur prière n'avait pas les mêmes retombées. Leur prière n'avait pas les mêmes effets. Là, ils priaient, les disciples en tant que juifs, parce que le principe des juifs, n'est-ce pas, c'est qu'ils priaient 3 fois par jour selon la loi de Moïse. Donc le moins qu'on peut se dire, c'est qu'ils priaient constamment. Donc ils priaient, mais ils ont réalisé que eux, leur prière et puis la prière de Jésus n'avait pas le même impact, n'avait pas la même efficacité. Alors ils sont allés voir Jésus, n'est-ce pas, ils ont dit, oh Jésus, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Ça veut dire que la prière s'apprend. Ton frère, la prière s'apprend. La prière s'apprend. On ne naît pas prieur, on apprend à prier. Peut-être que quand tu te jettes dans la vie chrétienne, il y a des petits b.a.-ba que tu as. On te dit que prier, c'est parler à Dieu. Mais la prière qui apporte l'exaucement, la prière qui produit l'exaucement, est une prière qui s'apprend. Il dit Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. En demandant à Jésus de leur apprendre à prier, en réalité, c'est en train de dire Seigneur, nous prions, mais ce que nous voulons, c'est que cette fois-ci, tu nous introduises dans ta dimension. Que tu nous introduises dans la dimension dans laquelle on prie et on voit les résultats. On prie et on voit les résultats. La Bible dit que les disciples sont revenus, les gens sont venus dire à Jésus, mais que tes gars là, ils ont prié, ils ont chassé un démon, le démon n'est pas parti. C'est pas ça. Ils ont chassé un démon, le démon n'est pas parti. Alors que toutes les fois que Jésus a chassé un démon, le démon est parti. La Bible dit que lorsqu'il est descendu de la barque et qu'il s'approchait du fou de Gadara, ce sont les démons qui ont commencé à s'agiter, qui ont commencé à dire Jésus, ne nous tourmente pas. Pourquoi? Parce qu'il dégageait un aura, il dégageait une forme de puissance. Et les disciples ont dit, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. En d'autres termes, introduis-nous dans ta dimension. Nous voulons apprendre à prier. Dis ce matin, Jésus, apprends-moi à prier. Dis Jésus, apprends-moi à prier. Dis Jésus, apprends-moi à prier. Et vous voyez, si la prière fervente du juste est celle qui a une grande efficacité, ce matin, je veux que nous nous penchions sur ce type de prière. C'est vrai que nous allons prier, mais tu vas te faire prier sans savoir pourquoi tu pries et sans te montrer comment tu vas prier. C'est comme si je t'ai donné une clé de voiture, mais il n'y a pas la voiture, il n'y a pas le permis. Avant que nous commençons à prier, parce qu'aujourd'hui nous avons prié, je veux déjà t'expliquer c'est quoi une prière fervente, mais surtout comment pratiquer la prière fervente. Dis-lui, ce matin nous allons prier. Dis-lui, ce matin nous allons prier. Alors note que une prière fervente est une prière faite avec ardeur, zèle et passion. Une prière faite avec ardeur, zèle et passion. La prière fervente, ce n'est pas Éternel, bénis mon repas. Éternel, bénis cette journée.
que ton sang me couvre, que tu me protèges. C'est pas ça la prière fervente. La prière fervente, c'est une prière faite avec ardeur. C'est une prière faite avec passion. C'est une prière faite avec zèle. Quand on parle de prière fervente, on parle de prière faite avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie. Non, je veux que tu touches ton voisin. Demande-lui, est-ce que tu as de l'énergie ce matin? Demande-lui, est-ce que tu as pris ton petit déjeuner ce matin? Si tu n'as pas pris le petit déjeuner, il se pourrait qu'on te ramasse à la cuillère. La prière fervente est engagée. Quand on parle de prière fervente, on parle de prière qui engage et le corps, et l'âme, et l'esprit. Et le corps, et l'âme, et l'esprit. Tu es en train de pratiquer la prière fervente lorsque tes mots sont accompagnés d'action. Lorsque ce que tu dis, n'est-ce pas, il y a une émotion qui accompagne ce que tu dis et il y a des actes qui accompagnent ce que tu dis. J'espère que tu n'es pas comme les chants qui chantent prosternés, adorons, et puis elles sont arrêtées. Prosternés, nous t'adorons, et puis elle est arrêtée et elle ouvre ses yeux pour te regarder. En fait, elle attend, quand elle est chantée, elle attend que toi tu te prosternes. Et puis elle ne se prosterne pas. Quand on parle de prière fervente, ça veut dire qu'en fait la prière que tu es en train de formuler engage et ton corps, engage et ton esprit, engage et ton âme. Tu pries de toutes tes forces, tu pries de tout ton cœur, tu pries de toute ton âme. Tout est engagé dans la prière fervente. Dis à ton frère la prière fervente. Dis-lui bien la prière fervente. Si la prière fervente est celle qui a le plus d'efficacité, elle respecte certains codes. Et ce matin, je vais partager avec toi quelques codes de la prière fervente. Après quoi, nous allons prier efficacement. Nous allons prier de manière fervente. Nous allons prier avec ferveur. Vous avez vu le feu qui est autour de l'homme là? C'est ça, on a fait aujourd'hui. Amen. On va prier tant que le feu ne sort pas. Je te regarde, tant que le feu ne sort pas chez toi, tu ne sors pas. Donc tu pries là, dès que le feu sort sur toi, tu dis ok, ouvre le portail, elle sort. Tant que le feu ne sort pas, tu ne sors pas. Tant qu'il n'y a pas le feu, aujourd'hui, personne ne sort. Personne ne va sortir aujourd'hui s'il n'y a pas le feu. Alors la première clé pour prier de manière fervente, c'est la motivation. Dis à mon frère la motivation. Dis-lui bien la motivation. Vous voyez, en tant que chrétien, souvent nous prions, nous ne sommes pas très intentionnels dans nos prières. Nous prions, nous débitons des paroles, nous débitons des mots, mais nous ne sommes pas très intentionnels dans nos prières. On peut dire commençons à prier, mais tu vois, tu as des besoins, tu as des besoins qui sont là, tu as des défis qui sont là, mais tu ne vas pas prier pour ça. Il y a certains, même quand ils commencent à prier, ils commencent à parler en langue, et leur esprit commence à se balader. Souvent même on est là, on est en train de prier, et puis tout ce qui est notre esprit, c'est à quelle heure va finir, parce que je dois aller manger mon foutu. À quelle heure est-ce que ça finit, je dois aller me reposer. Quand on parle de prière fervente, on parle de prière avec motivation. Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle tu pries ce matin. Tu ne pries pas parce qu'on te demande de prier, tu pries parce qu'il y a un sujet, tu pries parce qu'il y a un Goliath devant toi, tu pries avec pour objectif de faire tomber ce Goliath. Peut-être que ton Goliath ce matin c'est la stérilité, peut-être que ton Goliath ce matin c'est la mort, peut-être que ton Goliath ce matin c'est la pauvreté, peut-être que ton Goliath ce matin c'est le chômage, n'est-ce pas? Peut-être que tu es venu avec un défi, une difficulté, un problème de foyer. Quand nous serons en train de prier, je veux que tu visualises dans ton esprit ton Goliath et que tu y ailles de tout ton cœur. La première clé pour prier de manière efficace, c'est la motivation. Dis à ton frère la motivation. La motivation. Dis à ton frère la motivation. La motivation. La deuxième clé, c'est la posture. Dis-lui bien la posture. La posture. Dis-lui bien la posture. Donne-moi 1 roi verset 18 au verset. Donne-moi 1 roi 18, pardon, verset 42. Là dit que Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Amen. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois retourne, verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Là dit que alors que Élie priait pour que le ciel s'ouvre sur Israël et que la pluie descende, là dit qu'il a mis sa tête entre ses jambes. Il a adopté une certaine posture. Il y a des prières que tu fais qui nécessitent une certaine posture. Tu ne peux pas t'arrêter, dis à Satan sort. Et tu vois Satan sort. Sort. Quand tu pries, tu prends autorité, tu dis sors. C'est-à-dire que ton corps fait le mouvement, n'est-ce pas? Ton corps fait le
mouvement. Une prière fervente est une prière qui adopte une certaine posture. Quand on sera en train de prier, tu ne vas pas t'asseoir sur ta chaise pour nous regarder. Il faut que tu entres dans la prière avec nous. Dis à ton frère une certaine posture. Une certaine posture. Dis-lui une certaine posture. Une certaine posture. La troisième chose, n'est-ce pas, quand il s'agit de prière fervente, c'est le ton de la voix. C'est le ton de la voix. Mes amis, 90% des femmes qui vont accoucher crient. Elles crient. Je ne pense pas qu'il y a un logiciel dans leur corps qui est programmé pour crier au 9e mois. Mais vous voyez, tellement la douleur monte et qu'elles ne savent pas comment se placer. Arrivé un moment, elles poussent des cris. Elles poussent des cris, elles sont épuisées. Tu sens, tu vois la tête de ton enfant passer dans tes côtes ou même dans tes reins. On ne sait même pas où l'enfant passe, mais il passe quelque part pour sortir quelque part. Et tu vois là, cette douleur-là te pousse à crier. On ne peut pas parler de prière fervente et tu vas prier dans ton cœur. La prière fervente, ce n'est pas la prière qu'on fait avec qu'on fait dans le cœur. La prière fervente a besoin d'être sortie, a besoin d'être exprimée. Elles ne crient pas parce qu'elles sont programmées, elles crient parce qu'elles en ont marre. Elles crient parce qu'elles veulent être délivrées. On ne peut pas commencer à prier et tu vas prier dans ton cœur. Au fait, ce matin, tu ne devrais pas attendre quelqu'un te dire élève la voix, prie. Ta douleur, ton défi, ton besoin, ta soif doit te faire pousser des cris. Ta soif doit te faire prier comme il se doit. Dis à ton frère, je suis prêt à crier ce matin. Je suis prêt à crier. Dis que je suis prêt à crier ce matin. Je ne sais pas ce que tu es venu enfanter, mais je peux t'assurer que le ton de ta voix va faire la différence. Le ton de ta voix va faire la différence. Quand tu seras en train de pousser des cris, ça va faire la différence, n'est-ce pas? Tandis que Jésus arrivé un moment sur la croix, c'est vrai. C'est vrai qu'il était Dieu, c'est vrai qu'il était fort, c'est vrai. Mais arrivé au moment où il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y a des niveaux que tu atteins, il y a des dimensions que tu atteins. Tu as besoin d'extérioriser ce qu'il y a. Tu as besoin d'extérioriser ce qu'il y a, n'est-ce pas? Ça pour faire le ton de la voix. Le ton de la voix. La quatrième chose, n'est-ce pas? Quand on parle de prière fervente, dis à ton frère les pleurs. Dis-lui bien les pleurs. Regarde. Il y a des défis par lesquels tu passes. Tu veux prier, n'est-ce pas? Tu veux parler, mais ta voix ne sort pas. Ta voix ne sort pas. Je me souviens quand je m'étais accoucher de... Bon, tous mes enfants pratiquement, hein, mais quand je m'étais accoucher de mon fils dernièrement, j'étais dans la salle d'accouchement avec mon mari. Vous voyez, moi je suis quelqu'un, quand j'ai tellement mal, ma voix ne sort pas. Et quand j'étais là-dedans, mes tantes disaient que la fille là, elle est photo. La fille là, elle supporte la grossesse d'elle. Je ne supportais pas. Je voulais crier, mais ma voix ne sortait pas. En tout cas, je criais, mais c'est juste qu'on n'entendait pas. Un jour, mon mari me dit, mais chérie, il faut crier. Je dis, je crie. Je crie, c'est juste que ça ne sort pas. Sinon, je criais. J'avais extrêmement... Mon fils était 4 kg 650. À ton avis, il criait ou il ne criait pas? Il criait, c'est ma voix qui ne sortait pas. C'est ma voix qui ne sortait pas. Il dit, chérie, il faut crier. Je dis que je suis en train de... Tu me vois comme ça, je suis en train de crier. Mais c'est juste que ma voix ne sort pas. Tu sais, il y a des dimensions que tu atteins. Même ta voix ne peut pas sortir tellement tu es fatigué, tellement tu es épuisé. Et tout ce qui sort, ce sont tes larmes. Regarde, nous sommes venus dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Tu ne vas pas regarder ton voisin lorsque tes larmes vont vouloir couler pour dire que non, et lui là, il est en train de regarder, attends, je vais faire genre. On n'est pas venu faire genre, on est venu prier sérieusement. Si toi, ta prière va sortir, n'est-ce pas, va s'extérioriser par des pleurs, ne te cache pas, il faut pleurer. Il faut pleurer. Dis-lui, il faut pleurer. Dis-lui, il faut pleurer. La Bible nous dit, donne-moi Genèse 21, n'est-ce pas? Donne-moi Genèse 21, verset 15 à 16. Là, dit que alors que, comment elle s'appelle, Agar était en train de partir, Abraham avait libéré Agar et Ismaël dans le désert, n'est-ce pas? Ils étaient en train de partir et arrivé un moment où il n'y avait plus d'eau. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa son enfant sous un des arbrisseaux. Allons, verset 7. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Et leva la voix et pleura. Il y a des situations par lesquelles tu passes. Tu n'as même pas les mots pour les exprimer devant Dieu. Tout ce que tu as fait, c'est de pleurer. C'est de pleurer. La prière fervente n'est pas toujours quand on crie, n'est-ce pas? La prière fervente n'est pas toujours quand on est en train de débiter des mots. Souvent, tu peux te placer là et puis pleurer à chaudes larmes est une forme de prière. C'est une manière de dire à Dieu, quand est-ce que tu vas me visiter? Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, j'en ai marre. Si ce matin, alors que nous sommes en train de prier et que des pleurs sont en train de monter, n'est-ce pas, de tes yeux, ne les cache pas. Ne te cache pas
la maman dit que yeah, la fille elle était touchée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Laquelle chose? Cinquième chose, la cinquième chose quand on prie de manière fervente, c'est qu'il y a des soupirs. Il y a des soupirs, n'est-ce pas? Il y a des gémissements. Je veux que tu me donnes-moi 1 Samuel 1, verset 12 à 16. La Bible nous parle d'Anne. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix, n'est-ce pas? Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni poisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Que quelqu'un est en train de prier de manière fervente, il répand son âme devant l'Éternel. Là, dit que tellement elle était en train de gémir, Élie pensait qu'elle était saoule, Élie pensait qu'elle était ivre. Elle dit non, je ne suis pas ivre, c'est l'accumulation de ma douleur. Pénina m'a tellement persécuté. Chaque année, je viens à Silo, année après année, quand on fait les sacrifices, je donne la double portion. Mais Seigneur, je ne comprends pas jusqu'à quand. Jusqu'à quand tu vas me visiter? Elle dit que parce que chaque année elle priait, parce que chaque année elle offrait des sacrifices. Cette fois-ci, elle allait répondre son âme devant l'Éternel. Cette fois-ci, ce ne sont pas des mots qu'on a entendus, mais ce sont des soupirs, ce sont des gémissements. Elle gémissait parce qu'elle était épuisée. Tu as le droit de gémir ce matin. Tu as le droit, si tu n'as pas les mots, de pousser des soupirs. Tu as le droit, parce que tu es épuisé, parce que ton cœur n'en peut plus, de gémir. Ça aussi, c'est une forme de prière fervente, n'est-ce pas? La sixième chose, quand on parle de prière fervente, c'est la détermination. Dis à ton frère la détermination. La détermination. Genèse 39, verset 26. La Bible dit que lorsque Jacob s'est battu avec l'ange et que l'aurore était en train d'arriver, l'ange dit à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Jacob était en train de dire qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Soit tu me bénis, soit tu me touches, soit tu changes ma condition, soit toi tu seras un ange sur la terre. Tu ne seras plus un ange qui va et il vient. Toi et moi, on va rester pour souffrir sur la terre. Il dit aujourd'hui, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aimes pas. Tu vois, quand on parle de prière fervente, on parle de prière faite avec persévérance. Certainement, quand nous serons en train de prier, tu seras fatigué. Tu vas sentir comme ton corps te laisser, n'est-ce pas? Tu vas sentir que tu n'as point d'énergie. Mais c'est là qu'il faut pousser. Parce que le principe même de la détermination, c'est de continuer, même quand il y a des obstacles. Ce matin, si ton corps veut faire obstacle, il faut passer outre ton corps. Ce matin, si ton corps veut faire blocage, si la fatigue veut faire blocage, si la faim veut faire blocage, tu es censé passer outre toutes ces choses-là et continuer de prier. En fait, tu dois avoir à l'esprit que ce matin, soit je suis exaucé, soit je suis exaucé. Jacob dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni, n'est-ce pas? Et la dernière chose, quand on parle de prière fervente, on parle de bons mots. Dis à ton frère les bons mots. Dis à ton frère les bons mots. Vous voyez, s'il y a une chose que la Bible dit de l'homme, c'est que l'homme est un être tripartite, n'est-ce pas? Corps, âme et esprit. La chose que nous savons manager plus ou moins en tant qu'humain, c'est notre corps, c'est notre âme, n'est-ce pas? Tu as la capacité quand tu veux pleurer de bloquer tes larmes. C'est pas ça. Tu as la capacité quand tu es énervé de plus ou moins te maîtriser. Quand tu maîtrises ton corps, tu sais que ça c'est ta main, tu sais que ça c'est tes pieds. Si tu veux, tu soulèves ton pied. Si tu veux, tu soulèves ta main. Mais s'il y a une chose que nous n'arrivons pas à maîtriser en tant qu'homme, c'est notre esprit. Tu n'arrives pas à maîtriser ton esprit en tant qu'homme. C'est-à-dire que tu pries, ton corps peut suivre, ton âme peut suivre, et tu vas laisser ton esprit se balader. Mais c'est là qu'intervient l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible dit que l'esprit nous aide dans nos prières, car nous ne savons pas quoi demander. C'est Romains 8, le verset 26. Il dit de même, l'esprit nous aide dans nos prières, car nous ne savons pas quoi demander. C'est pour cela que le Seigneur nous baptise de son Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur nous baptise, n'est-ce pas, de nouvelles langues. Pour que lorsque tu pries, lorsque tu seras fatigué pendant que tu seras en train de prier, le Saint-Esprit prenne le relais et qu'il prie avec toi, il prie à travers toi. Alors que nous serons en train de prier, n'est-ce pas? Si tu parles en langue, la clé pour durer dans la prière, la clé pour avoir une prière efficace, c'est le parler en langue. Est-ce que tu parles en langue? Demande à ton frère, est-ce que tu parles en langue? Ton voisin dit quoi? Demande-lui, est-ce qu'il parle en langue? Oh, Romains 4, donne-moi Romains 1 Corinthiens 14. Il dit, c'est même quand je suis en train de prier, n'est-ce pas? Car si je prie en langue,
Mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Quand nous serons en train de prier ce matin, quand tu seras en train de prier en langue, ton esprit sera en prière. Et voilà, il n'y a personne qui prie en langue qui prie mal. Prier en langue, c'est prier justement. Si ce matin tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et si ce matin tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu vas recevoir une nouvelle portion de Amen. Dis à ton frère, nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier. Dis-lui, nous voulons prier ce matin. Dis-lui, nous voulons prier ce matin. Dis-lui, nous voulons prier ce matin. Voyez, le thème que nous avons donné à notre culte de ce jour, c'est tempête de prière. C'est tempête de prière. Normalement, mais j'avais dit à la gestion de culte, on ne devait pas avoir de chaise. C'est tempête de prière. Parce que nous voulons prier. Dis à ton frère, nous voulons prier. Peut-être qu'on t'a invité, tu ne savais pas que c'était pour prier, mais tu es déjà là. Comment tu as fait? Tu es déjà là, tu ne peux pas sortir. La porte aussi est bouclée. Comment tu as fait? Donc tu vas prier. Nous avons donné, n'est-ce pas, le thème que nous avons donné à notre prière de ce jour, c'est tempête de prière. Vous voyez, une tempête, non. Quand j'ai cherché sur Google, Google dit qu'une tempête est une perturbation de l'atmosphère. Google dit qu'une tempête est une perturbation de l'atmosphère, n'est-ce pas? Google dit que c'est une perturbation de l'atmosphère qui se forme lorsque un courant d'air sec rencontre un courant d'air frais. C'est là qu'on parle de tempête, n'est-ce pas? Il dit que Google dit que c'est quand un courant d'air sec rencontre un courant d'air frais qu'il y a tempête. Et ce matin, nous voulons offrir. Pas offrir, mais nous voulons dégager dans l'atmosphère une tempête de prière. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu seras en train de prier, je suppose que c'est toi qui est le courant d'air sec, n'est-ce pas? Toi, ton courant d'air sec va rencontrer la douce présence du Saint-Esprit et une atmosphère va se créer en ce lieu. Vous voyez, quand je cherchais sur Google dit que la tempête est toujours accompagnée d'éléments. Google dit que la tempête est accompagnée de pluie. Google dit que la tempête est accompagnée d'orage. Google dit que la tempête est accompagnée de vent. Ce qui veut dire que quand nous serons en train de prier, la pluie va descendre. La pluie de l'exaucement va descendre. Le vent de changement va descendre. Et s'il y avait quelque chose qui te maintenait captif, le tonnerre du Saint-Esprit va le briser au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons créer une atmosphère de prière. Dis à ton frère, une atmosphère de prière. Dis-lui une atmosphère de prière. Je veux qu'il y ait un bouleversement dans ton atmosphère de prière. Parce que quand je te vois, je sais que tu ne pries pas. Wow. Quand je te vois, je sais que tu ne pries pas. Quand je te vois, peut-être que tu pries, mais tu ne pries pas bien. Demande à ton voisin, est-ce qu'il prie? Mais est-ce qu'il prie bien? Dis-lui, ce matin, nous allons prier. Dis-lui, ce matin, nous allons prier. Dis-lui, ce matin, nous allons prier. Ce matin. Et alors que tu lui dis, ce matin, nous allons prier, tu vas te tenir debout. Dis-lui, ce matin, nous allons prier. Dis-lui, ce matin, nous voulons prier. Dis-lui, ce matin, nous voulons prier. Dis-lui, ce matin, nous voulons prier. Regarde, nous ne sommes pas venus que prier, n'est-ce pas? Nous sommes là pour générer de la puissance. La Bible dit que les disciples, en acte 2, dans la chambre haute, la chose qu'ils faisaient en attendant la promesse, c'est qu'ils se sont mis à prier. Ils ont prié jusqu'à avoir une manifestation du Saint-Esprit. Ils ont prié jusqu'à avoir un feu nouveau. Ils ont prié jusqu'à atteindre une dimension nouvelle. Ce matin, nous voulons prier. Dis à ton frère, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dis-lui, nous voulons prier. Et alors que tu lui dis, nous voulons prier, commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce matin, change mon atmosphère. Ce matin, change l'atmosphère de ce lieu. Ce matin, change l'atmosphère de ta présence. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Dis ce matin, Seigneur, je veux que quelque chose se fasse. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux que quelque chose se fasse. Dis-lui, ce matin, je veux que quelque chose se fasse. Dis-lui, ce matin, je veux que quelque chose se fasse. Dis-lui, ce matin, je veux que quelque chose se fasse. Dis-lui, Seigneur, quelque chose se passe ce matin. Une atmosphère se libère. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Si tu parles encore, commence à prier. Commence à parler.